Bonjour. Troisième séance de ce cours sur les évangiles synoptiques et nous abordons aujourd'hui une péricope de l'évangile de Marc. La dernière fois, nous avons parlé de l'évangile de Marc à travers son premier discours au chapitre 4, discours en parabole. Et donc ici, nous faisons quelque peu marche arrière. Et dans ce passage, nous allons nous concentrer sur un événement qui concerne également le début du ministère de Jésus, une de ses premières controverses, un de ses premiers miracles. Opère des guérisons et en même temps, cette guérison qu'il va opérer va le conduire à s'affronter avec les pharisiens. Alors dans l'évangile de Marc, nous avons une série de controverses qui va de Marc 2, verset 3 à Marc 3, verset 6. Donc une série de controverses, et celle que nous allons étudier aujourd'hui est la cinquième. L'homme à la main desséchée, cinquième de la série. Comme vous voyez, c'est la cinquième et la dernière. Alors je vous invite à prendre connaissance du texte. Nous pouvons faire ici, Jésus entre dans la synagogue, il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme étend la main, il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis par les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Voilà le passage que nous allons étudier à présent. Donc je vous disais, c'est une controverse. Et j'aimerais maintenant m'arrêter quelque peu tout d'abord sur ce genre littéraire de la controverse. La controverse est une discussion polémique. Discussion polémique entre Jésus et ses opposants, scribes, pharisiens, hérodiens, grands prêtres. Tous les évangiles nous rapportent des controverses et elles correspondent au climat réel dans lequel Jésus a vécu. Et ces controverses vont culminer bien sûr dans le procès de Jésus. Parmi les auditeurs de Jésus, Marc en voit deux sortes, divise en deux catégories les auditeurs de Jésus. Il y a d'un côté tout d'abord les disciples. Les 12, les pécheurs repentis, ceux que Jésus a guéris, ceux qui l'écoutent et qui l'interrogent, ceux qui font la volonté du Père. En un mot, ceux qui l'accueillent comme Messie, ceux qui marchent à sa suite, le suivent et qui deviennent disciples. Le centurion, que l'on retrouvera au chapitre 15, tout à la fin, avec sa belle profession de foi, en est également un représentant éloquent. De l'autre côté, Marc nous présente des personnes en dispute violente, en contradiction, et qui demeurent comme attachées à ce monde ancien, qui refusent l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jésus, c'est l'évangile de Marc. Marc il dévoile Jésus et sa messianité. Et il y a ceux qui refusent cet Apocalypse du Christ parmi eux, ceux qui ne veulent pas lire en lui ou reconnaître avec Jésus l'arrivée d'un moment décisif. Alors parmi ces adversaires, Marc place spécialement les scribes, les pharisiens, qui résonnent dans leur cœur, qui cherchent à prendre Jésus en défaut. En gros, ce sont les chefs religieux. Les grands prêtres, les scribes également, cherchent comment arrêter Jésus et le faire tuer. Entre ces deux groupes, disciples proches, ceux qui sont contre Jésus, Marc place les foules. Les foules qui sont à la fois parfois capables d'emballement
et d'autres fois de trahison. Elles sont donc hésitantes. Et elles sont un personnage ou un acteur dans son évangile qui tantôt vont être favorables à Jésus, tantôt également contre lui. Favorables dans les débuts de son ministère, mais qui finalement vont se retourner contre lui lors de sa passion. Les controverses ont une structure un peu semblable à celle des miracles. Il y a tout d'abord un acte de Jésus qui soulève discussion. Concrètement, cette guérison d'un homme à la main desséchée. Une accusation, une réponse de Jésus, qui bien sûr va l'emporter. L'accusation porte souvent, comme elle vient de ses adversaires qui sont les pharisiens, des gens de la loi et de la religion officielle, eh bien elle porte sur l'irrespect de la religion et souvent elle se base sur l'écriture. La réponse de Jésus, de la même manière, eh bien, va se baser également sur l'écriture. Et la réponse de Jésus, finalement, Jésus aura toujours une phrase qui, dans le fond, lui fait avoir le dernier mot. Alors, Marc utilise adroitement les controverses pour renforcer la tension dramatique dans son évangile. Au fur et à mesure que Jésus avance dans sa vie, la dureté de ses opposants s'accentue jusqu'à aboutir à la croix. Alors là, nous sommes au début de l'évangile, mais on voit déjà bien que, rappelez-vous, la tension est assez forte puisqu'il cherche comment le faire périr au verset 6. Ça, en train de parler de sa mort. Cette tension qui est là quand même forte va s'augmenter toujours plus. Alors, Marc regroupe ces controverses. Je vous ai dit qu'il y en avait 5 au début du ministère de Jésus. Nous lisons la 5e. Et ces 5 se terminent par cette décision de faire mourir Jésus. Pharisiens tenaient conseil contre lui en vue de le faire perdre. Voilà. Et puis ensuite, il va y avoir une espèce d'accalmie, une série de 5 controverses, accalmie, qui va de 3,31 jusqu'à 6,56. Une série où Jésus va rencontrer une certaine faveur auprès du peuple. Et puis va suivre une nouvelle série de controverses. Controverses sur les traditions, au chapitre 7, au chapitre 10 sur le mariage et le divorce, sur l'autorité de Jésus au chapitre 11, sur les impôts au chapitre 12, sur la résurrection des morts, toujours au chapitre 12, et sur le premier commandement, toujours au chapitre 12. Donc vous voyez, ça en fait une série à nouveau de 6 nouvelles controverses. 5 controverses, accalmie, 6 nouvelles controverses. Et bien sûr, le chapitre 14, on est au chapitre, va devenir le point d'arrivée. Le procès de Jésus, la mort de Jésus, qui va aboutir à son procès, qui semble être le triomphe de ses adversaires. Les controverses nous révèlent l'opposition que Jésus a rencontrée chez les Juifs, religieux de son propre peuple. Premièrement. Deuxièmement, elle nous révèle le comportement de Jésus. Il agit avec autorité et liberté. Jésus, par ses controverses, s'attribue les prérogatives du Messie. Et donc elles ont pour marque, comme les miracles et les paraboles, une manière de présenter l'apocalypse du Christ. Jésus manifeste son autorité. Il montre par là qu'il est le Messie,
attendu. Cette autorité se témoigne par sa connaissance de l'Écriture, par ses paroles, par la manière de se présenter, d'agir avec l'autorité et liberté. Jésus fait irruption dans le monde juif en sauveur et en libérateur. Il vient libérer l'homme du joug de la loi. Et finalement, il vient l'interpréter de la manière la plus juste. Jésus enseigne le vrai visage de Dieu et il vient révéler sa volonté. En Jésus libérateur, en Jésus libérateur de toute étroitesse, le royaume s'est vraiment approché. Voilà un peu le sens des controverses et le contexte qui nous permet de maintenant de lire le texte. Alors nous avons le plan de ce passage. Au verset 1, nous avons les circonstances et présence du malade. Verset 2, nous avons les attitudes au pluriel des assistants. Et versets 3 à 5, nous avons l'action de Jésus qui guérit l'homme et répond à ses adversaires. Et si vous voulez, on peut pratiquement encore préciser cela. Les versets 4 à 5a est une question auditoire. Est-il permis? Le verset 5. C'est la guérison. Et le verset 6, le complot contre Jésus. Voilà, donc c'est assez simple comme structure. Remarquons d'emblée que cette controverse a quelque chose de particulier. Puisque Jésus, je vous ai dit que dans une controverse, habituellement, il y avait un acte ou une attitude. Et Jésus ici, eh bien, il est suspecté avant même d'avoir agi. Il l'épiait pour voir s'il le guérirait au verset 2. De même, Jésus va devancer leurs accusations par une question: est-il permis? Ils n'ont rien dit. Ils devinent. Et après seulement, il va guérir. Un récit qui appartient à la triple tradition de Marc, on trouve chez Matthieu au chapitre 12, chez Luc au chapitre 6. Marc et Luc sont très proches. Luc, lui, même s'il est proche, vient toutefois clarifier qui sont les adversaires de Jésus. Chez Marc, c'est il. Et Luc nous dit qu'il s'agit des scribes et des pharisiens. On le déduit chez Marc, mais chez Luc, c'est précisé. Le récit de Matthieu, par contre, est plus développé. On y trouve en particulier la question de Jésus sur la brebis qui tombe dans le trou le jour du sabbat. Lisons à présent maintenant le texte en nous basant sur les différentes parties, versets 1, 2, 3 à 5 et enfin la finale. Verset 1, Jésus entre de nouveau dans une synagogue. Le de nouveau nous renvoie à 1:21. On est assis en arrière. De nouveau 1:21. Et là, se trouve comme s'il n'y avait que lui, cet homme a la main desséchée. Au verset 2, les pharisiens qui sont nommés en 2:24, mais pas ici, sont nommés en 2:24 avant, on les déduit également par l'information de Luc, dont je viens de parler, l'épie pour voir s'il violait le sabbat. Beaucoup de controverses vont parler du sabbat. Le sabbat était sacré pour deux raisons. Tout d'abord, c'était le jour de repos que Yahvé prit le 7e jour après avoir achevé la création. Genèse 2, 2 à 3.
puis, deuxièmement, ce jour, souvenir du repos, fonde également le précepte d'Exode 28:11. Mais le sabbat était aussi un jour de souvenir de la libération d'Égypte. Deutéronome 5. Donc, c'est important ce sabbat. D'une part, c'est le septième jour aujourd'hui, c'est reposer. Et puis, il rappelle la mémoire de la libération d'Égypte. Alors, le sabbat est, par excellence, le mémorial de la libération de l'homme. Et donc, l'attitude des pharisiens s'oppose précisément à ce que Jésus vienne libérer l'homme à la main desséchée. Donc, on peut dire que leur attitude est choquante. Ils se sont enfermés dans les préceptes de la loi, mais ils ont perdu le sens premier du sabbat, qui est un jour de libération. En effet, peu à peu, comme cela arrive souvent, le sens premier de libération du sabbat s'était durci au point d'aboutir à des distinctions subtiles et à des rigueurs qui n'avaient plus grand-chose à voir avec le précepte initial. On trouve ainsi dans la littérature rabbinique des prescriptions pour le moins étonnantes à propos du sabbat, telles que l'autorisation de chauffer une serviette pour la tenir sur les intestins cas de douleur au ventre, mais non une bouillotte. Seul le danger de mort pouvait justifier une entorse à la loi du sabbat. Ce que les pharisiens cherchent avant tout ici, c'est d'accuser Jésus, comme ils le feront lors de son procès avec le même verbe. C'était pour l'accuser. Trouverons-nous également au chapitre 15, versets 3 et 4. Donc les pharisiens accusent Jésus de faire une entorse au sabbat. Il n'y a pas nécessité de vie, effectivement, mais Jésus vient libérer cet homme. Passons maintenant au verset 3 à 5. Au verset 3, Jésus donne un ordre. Lève-toi, viens au milieu. Jésus laisse déjà pressentir son intention en donnant cet ordre. Toutefois, avant d'agir, il prévient l'attaque des pharisiens. Est-il permis? Jésus propose une double alternative. Faire du bien ou faire du mal, sauver ou tuer. Les deux n'étant finalement que des formules parallèles reposant sur une antithèse. Est-il permis de faire du bien ou du mal, de sauver ou de tuer? Se construire des parallèles. Jésus choisit cet exemple extrême parce que justement, comme j'ai dit, il était permis de sauver la vie le jour du sabbat. Et en choisissant les extrêmes, Jésus accule ses adversaires à choisir entre la vie et la mort. Et c'est bien de cela qu'il est question ici, puisque ici il est plus important que la guérison de la seule main, il y va du salut. Et donc, celui qui reconnaît en Jésus l'événement définitif entre dans le salut, entre dans le monde nouveau. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Tandis que celui qui refuse Jésus s'enferme dans le monde ancien et donc s'enferme dans la mort, dans les ténèbres. Donc il est bien question de vie, parce que le salut, la guérison de l'âme, il va être question ici, c'est une question de vie ou de mort. Mais eux se taisaient. Ils refusent de donner une réponse qui ne peut que les condamner. Devant un tel endurcissement de leur cœur, Jésus laisse éclater sa colère. Jésus est navré de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur est à comprendre ici au sens hébraïque comme le sens des décisions. C'est toujours en leur cœur que les pharisiens murmurent.
une remarque, qui est propre à Marc. Et Jésus donne ici, il faut le relever, l'interprétation la plus négative possible, la plus défavorable possible du silence de son auditoire. Ils ne disent rien, ils n'ont rien dit. Et Jésus, laisse éclater, il parle de leur endurcissement du cœur. Le silence, interprété ici Jésus interprète, à juste titre bien sûr, mais négativement. Et donc ce silence ne le trompe pas. Suit alors, enfin au verset 6, le récit du miracle qui est réduit au minimum, un ordre de Jésus et le constat de la guérison. Pardon, toujours au chapitre 5, verset 5. Étend la main, il l'étendit et sa main redevint normale. Vous voyez, nous avons un mini-récit de guérison, comme c'est souvent le cas dans les controverses. Puisque la controverse survient dans le cadre d'une guérison, d'un acte de libérateur de bienfaisance de Jésus. Voilà. Verset 6. Curieusement, les pharisiens et les hérodiens, qui étaient pourtant, les hérodiens les partisans d'Hérode Antipas, qui étaient ennemis déclarés, qui ne s'entendaient pas autrement bien, eh bien, se retrouvent pour comploter contre Jésus et le perdre, le faire périr. C'est le verbe apolumie, le verbe faire périr, qui est employé ici. Et l'expression redeviendra pratiquement identiquement au chapitre 11, 11-18, où nous pouvons lire les grands prêtres et les scribes chercher comment le faire périr. Nous avons les pharisiens et les hérodiens. Les hérodiens, c'est le pouvoir politique. Les pharisiens, c'est le pouvoir religieux. Et bien, comme au procès de Jésus, nous aurons à nouveau à la fois le pouvoir politique et religieux qui vont se liguer pour se mettre ensemble. Un verset qui, ici, dès le chapitre 3 de Marc, annonce déjà la passion. L'opposition a déjà atteint un point de non-retour. L'endurcissement de Jésus sera irréversible. Un essai d'appropriation de ce texte maintenant. Au-delà de l'homme à la main sèche, il faut reconnaître ici toute détresse, toute mort, tout ce qui est de l'ordre de l'anti-salut, et donc du domaine de Satan. Face à cette souffrance, Jésus pose un acte de salut. Ce qui a toujours été le propre de Dieu l'est aussi de Jésus, à savoir donner la vie. Devant cette irruption de vie, de régénération, devant ces manifestations de salut, deux attitudes sont possibles. Celle du pauvre, conscient de son handicap, qu'il soit physique ou moral, qui est en situation de désir de libération, d'amour et de réédification, tandis que de l'autre extrême se tient le pharisien de tous les temps, enlisé dans sa propre assurance, qui trouve en lui-même les sources de sa bonne conscience. Ses seules références, celles religieuses, s'originent dans son propre système. Son drame consiste à se fermer à la vie offerte en Jésus, à ignorer les appels qui montent des autres. Tel qu'il se présente à nous, Jésus apparaît comme celui qui vient vivifier. Il nous interroge sur notre œuvre comme continuateur de sa propre œuvre, comme terrain d'accueil pour la vie qu'il nous offre. Nous pouvons nous interroger sur ce que nous faisons vraiment pour favoriser la vie sous toutes ses forces. Le passage que je viens de lire ici, cette controverse, se termine ou est suivi par un sommaire. Un sommaire, on a déjà parlé des sommaires qui résumait, récapitulait les actes de Jésus. Il nous a montré 5 controverses. Et maintenant, il vient faire une transition. Et ce sommaire vient faire un retour sur les guérisons, sur les déclarations des démons. Et puis, il y a une injonction au silence.
Regardons juste cela. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Une grande multitude de gens de la Galilée le suivirent. De Judée, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyr et de Sidon, vinrent ainsi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que toute la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient de le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais lui, il leur défendait vivement de le faire connaître. Et après le 13, Jésus va monter sur la montagne, on a une autre partie. Voilà. Donc un sommaire d'activité. On revoit ici ces gens de partout qui viennent écouter Jésus, de tout le royaume de David. On voit bien que l'opposition est forte, mais en même temps, il y a le succès de la parole de ceux qui viennent l'accueillir. Alors, j'aimerais m'arrêter ici maintenant simplement sur l'injonction au silence que l'on trouve ici au verset 12. Mais il leur défendait vivement de le faire connaître, puisque c'est un procédé typique de Marc que l'on appelle le secret messianique. Je vous disais que le fil conducteur de l'évangile de Marc est la révélation progressive de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Qui est cet homme? Cette question ponctue son évangile sous différentes formes et on fait comme un peu une enquête pour savoir qui est Jésus. Face à cette révélation Marc souligne de manière constante l'incompréhension des foules et même celle des disciples. Alors on a une incompréhension des ennemis, on l'a vu là, les foules ne comprennent pas Jésus, et ses disciples finalement, eux non plus, ne vont pas comprendre ce que Jésus est venu faire. Ils ne saisissent pas la mission de Jésus, son messianisme. Alors si on veut bien dire, ici, vous voyez, en 3.6, nous avons une tension avec les ennemis. En 3.21, nous avons l'incompréhension de la famille de Jésus. C'est sa famille, ses proches. En 6, 1 à 6, ce sont les gens de Nazareth. Donc vous voyez, on est dans un sens familier, ça des proches qui ne comprennent pas. Mais finalement, nous aurons en 8, 14 à 21, juste après que Pierre ait reconnu qu'il est le Messie, eh bien nous aurons cette incompréhension des disciples. Donc, plus on avance, plus Jésus est incompris. Je vous l'ai expliqué également la dernière fois avec ce discours en parabole. Jésus a un langage mystérieux qui n'est pas forcément compris. Les disciples, quand Jésus parle de sa passion, se récusent, réagissent. Jésus dira « Pas derrière moi, Satan ». Donc il y a ici, il est déçu de ce manque de compréhension. Ce qui a fait un problème pour les interprètes de l'évangile de Marc, c'est de constater comme une contradiction qui court à travers toute la présentation du message évangélique chez Marc. D'une part, cette volonté obstinée de Jésus de se manifester au monde et être reconnu, par le mystère, les miracles, les paroles, il souffre des fois que les gens ne comprennent pas, et d'autre part, ces multiples répétitions, ces injonctions au silence, et ce commandement fait de ne pas publier son éditeur, de les adjoindre au silence. Ainsi, par exemple, chez Marc, les miracles se font souvent à l'écart, comme en cachette. 7, 33, 8, 23. L'explication des paraboles, je vous le disais, n'expliquait qu'aux disciples, 4, 10. Ceux qui sont guéris reçoivent l'ordre de se taire. Regardez par exemple en 1,44.
Regardez également en 5, 43, en 7, 36, ou en 8, 26. Ils ont été guéris par Jésus, ils n'ont qu'un souhait de dire « Cet homme m'a guéri, regardez comme il est important, comme il est tout ce qu'il fait. » Jésus leur dit « Tais-toi. » Et puis même les démons, qui souvent, eux, reconnaissent plus vite Jésus que les autres, eh bien, ne doivent pas publier ce qu'ils savent de Jésus. Puis quand les disciples, de manière exceptionnelle, arrivent à comprendre le discours de Jésus, eh bien, tout de suite après, Jésus a une parole un peu dure contre eux, les recadrant et les remettant à sa place. Comment mettre en harmonie ce dilemme? C'est incompréhensible. Révélation d'un côté et puis injonction au secret. On a donné plusieurs réponses. Tout d'abord, une réponse apologétique. Réponse apologétique. Et c'est Vredé en 1901, c'est lui qui a le premier parlé du secret messianique, et il nous dit que Marc élabore une œuvre purement apologétique. Et donc pour cela, il va divulguer cette fameuse théorie du secret dit messianique. Et ceci est afin de voiler le désaccord entre les souvenirs encore vivants de la vie de Jésus, qui, selon Vredé, n'avait aucunement conscience d'être le Messie, qui n'avait jamais parlé de cela, et puis la foi pascale de la communauté primitive qui proclamait le guérir. Et pour Vredé, bien, Jésus n'avait pas conscience d'être le Messie. Il faisait des miracles, il parlait, mais il n'avait pas cette conscience-là. Et donc, comme il n'en parlait pas, eh bien, les disciples, la communauté qui le découvrait, qui l'appliquait à Jésus, eh bien répondait à ceux qui disaient, mais Jésus n'a jamais dit cela. Pourquoi? Il a dit parce qu'il ne voulait pas. Il voulait la discrétion. Il invitait au silence. C'est une raison apologétique. D'autres, à la suite de Vredé, tout un peu dans cette même ligne apologétique, motivèrent l'invention du secret messianique par le désir d'expliquer l'insuccès historique de Jésus. Si on n'a pas reçu la révélation de Jésus, c'est parce qu'il a voilé la publication de son identité. Cela va un peu dans le sens de ce que je vous disais la semaine passée, où finalement cela explique l'insuccès de Jésus. L'insuccès de Jésus, un Jésus qui n'est pas compris parce qu'il ne se dévoile pas, parce qu'il parle de manière mystérieuse. Troisième interprétation possible, celle-ci est plus historique. Les défenseurs de cette explication font remarquer que ces consignes au silence ne sont pas totalement absentes des autres évangiles, même si c'est Marc qui l'a le plus souligné. Donc il essaye de redonner à ces explications de silence une explication historique, la volonté de Jésus d'éviter de fausses interprétations de son œuvre et de son messianisme, en particulier dans une ligne nationaliste et violente. Que Jésus, le Messie, était politisé et Jésus ne voulait pas que l'on comprenne son messianisme d'une manière politique. Et dans le fond, si vous voulez, les interprétations 2 et 3 eh bien, se rejoignent. Parce qu'il est sans doute vrai que Jésus voulait éviter cela, qu'il a préféré d'autres titres à celui de Messie, qu'il invitait au silence, parce que pour Marc, c'est seulement sur la croix, quand il meurt, que l'on peut comprendre son messianisme, et pas avant. À partir de la croix, il y aura donc le cachet. Deuxièmement, eh bien, le secret messianique eh bien, nous permet aussi un peu de comprendre, quelque part, l'insuccès de Jésus qui est bien réel. Parce que Jésus qui est condamné à mort, il a été
Au début, les gens l'ont écouté, mais finalement, il va être lâché. Marc nous présente un Jésus seul, abandonné, peu compris. Donc, ces injonctions en silence, cette espèce de mystère qui entoure la de Jésus, il a aussi aidé, contribué, selon la vision de Marc. Alors, le secret messianique, un point également important dans la pensée, la théologie de Marc. Voilà, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui avec cet enregistrement. Je vous souhaite une bon travail, bonne étude, bonne condition de sommeil.